cette vidéo, je vais te partager mon cheminement spirituel et une expérience surnaturelle qui a complètement bouleversé ma vie et ma perception du monde. Je te parle de ma rencontre avec Dieu. Reste jusqu'à la fin de la vidéo car il y a des leçons importantes qui, je suis certaine, vont complètement t'édifier, quelle que soit ta confession. C'est parti. On va commencer par mon rapport à la religion. Ça a toujours été quelque chose que j'ai un peu fui, ou du moins que j'ai rejeté, les dogmes religieux. Et ça depuis que je suis petite. Je viens d'une culture musulmane, donc j'islam, et très petit dans l'islam, on nous éduque aux dogmes plus qu'au sens et au commandement de Dieu. Et c'est quelque chose qui m'a toujours dérangée. Quand j'étais petite, et quand on me disait, je pense que c'est à partir de 7 ans, si je me rappelle bien, où on me forçait à aller prier. C'est un peu comme ça que se passe souvent, de manière générale, je généralise, mais en tout cas moi, dans ma culture, c'est comme ça. À partir d'un certain âge, on force l'enfant à aller prier, à faire ses ablutions et à prier, par mimétisme. En tout cas, moi c'est comme ça que je l'ai perçu et que je l'ai observé, c'est ce que j'ai observé. Pas que chez moi, mais aussi dans mon entourage de manière globale, culturellement parlant. Peut-être que ça se passe autrement dans d'autres cultures, mais moi, en tout cas, ça a été mon observation. C'est qu'à partir de 7 ans, et je pense que c'est écrit quelque part dans l'islam, qu'à partir de 7 ans, on doit se soumettre à la prière, etc. Et donc, quand on m'a appris à faire les ablutions, à prier, à réciter les sourates, les versets, etc. Et il est vrai que très souvent, je partais dans la chambre et je faisais semblant. Juste pour faire croire aux personnes qui m'avaient envoyé prier que j'avais bien prié, que j'étais en train de prier, etc. Mais dans mon cœur, j'avais déjà conscience que je ne pouvais pas mentir à Dieu. J'avais conscience que je mentais aux personnes qui m'envoyaient, mais je ne mentais pas à Dieu. Et en fait, j'avais conscience que je ne pouvais pas être hypocrite avec Dieu parce que s'il y a une chose que j'ai bien retenue, qu'on m'a apprise dans la spiritualité quand j'étais petite, c'est que Dieu est omniprésent et il est omniscient. Et donc il voit ce qu'on fait, il voit qui on est. On ne peut pas se cacher de lui. Donc on ne peut pas faire semblant. Donc ça, très jeune, j'avais déjà cette conscience-là, que je ne peux pas faire semblant ou être hypocrite avec Dieu. Par contre, je trompais des personnes qui m'envoyaient faire la prière ou qui m'imposaient des dogmes pour me conformer aux règles. Et donc j'ai grandi comme ça et j'ai toujours fait semblant vis-à-vis des autres, pas vis-à-vis de Dieu. Parce que moi je savais que je ne pouvais pas mentir à mon Créateur, je ne pouvais pas être sur mon tapis et prier alors que le cœur n'y est pas. Par contre, quand je faisais ma prière réellement, parce qu'il m'arrivait aussi de prier réellement, là je connectais avec Dieu avec le cœur. Et donc j'avais cette croyance que, effectivement, Dieu existe, Dieu est omniscient, Dieu est omniprésent, et il est supérieur à tout, et c'est le plus haut, c'est le très haut. Donc ça, c'était intégré, il y avait zéro doute là-dessus, rien à dire. Par contre, j'ai toujours rejeté les dogmes religieux et l'hypocrisie religieuse. Parce qu'en grandissant, je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui vont parler de la religion, des œuvres, de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire. Et pourtant, elles n'appliquent pas réellement les commandements de Dieu. J'avais aussi cette conscience-là. Et c'est pour ça que quelque part, je refusais de me plier aux dogmes et à la religion pure et dure. Et il y a beaucoup de pratiques religieuses que je remettais en question et qui pour moi n'avaient pas de sens. On nous enseigne la crainte, la peur de Dieu. Si tu fais pas ça, tu vas en enfer. Peut-être que je caricature, mais grosso modo, c'est un peu ça. Si tu ne fais pas ça, tu vas en enfer. En fait, il y a toujours la notion de châtiment. Et ça, je me suis dit, mais c'est pas possible. Quand je suis arrivée à l'âge adulte, et je vais y venir plus tard, je me rends compte que non, en fait. Dieu est amour. Donc je prends conscience que Dieu est amour. Et je me dis, c'est pas possible qu'on parle sans cesse de châtiment dans l'islam. Ou alors ce sont les hommes qui l'ont interprété d'une certaine manière. Donc voilà un peu mon rapport à la religion depuis que je suis petite. Je prends beaucoup de recul, depuis toujours, sur les dogmes religieux et sur certaines manières de penser à propos de Dieu, à propos de la spiritualité, de la religion, etc. Je prends énormément de recul et Dieu merci, j'ai quand même grandi dans une famille qui est ouverte d'esprit, du moins mes 2 parents sont quand même des personnes qui ont voyagé et qui sont ouvertes d'esprit et donc qui m'ont, je pense, inculqué aussi cette intelligence-là de curiosité et d'ouverture d'esprit tout simplement. Ce qu'on ne peut pas retrouver dans d'autres cultures qui sont encore beaucoup plus fermées et beaucoup plus strictes au niveau des croyances et des dogmes, etc.
où il y a une influence, en tout cas de la religion, qui est très 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 importante dans la vie. Ce n'était pas mon cas, ce n'était pas à ce point-là, parce que mes parents ont eu la chance de voyager et qui ne sont pas restés enfermés sous le poids de l'islam. La société mélange la culture, la tradition et la religion. Et ça crée des interprétations qui pour moi sont parfois complètement insensées et qui sont finalement décorrélées avec les commandements de Dieu. Donc ça, c'est d'où je pars. En 2020, je fais un burn-out parce que j'étais entrepreneur, je travaillais en même temps dans un cabinet de conseil et littéralement je cumulais 2 jobs. Et je portais un poids, une charge, j'avais zéro équilibre. Je sortais d'une séparation, j'étais en phase de divorce et ça faisait beaucoup de choses à porter et beaucoup de choses que je mettais sous le tapis, comme les blessures de l'âme, etc. Et en 2020, ma grand-mère maternelle décède, je fais un burn-out, j'arrive, on est en plein Covid, en pleine pandémie, et il y a tout qui remonte à la surface. Les traumas, les blessures du passé, les traumas transgénérationnels, le burn-out en lui-même qui est très dur et qui est très sinueux parce qu'on ne s'en rend pas toujours compte quand il survient, on s'en rend compte bien plus tard, mais littéralement c'est ce que je traversais, une paralysie. Je n'arrivais plus à me lever pour travailler, pourtant j'avais une équipe qui comptait sur moi, j'avais aussi le client dans mon cabinet de consultante qui comptait sur moi, c'était extrêmement difficile et j'étais en train de sombrer. Et là, je me tourne vers une psychologue pour évacuer parce qu'il y avait trop de choses qui pesaient sur mes épaules, sur le cœur. Et surtout, je me suis dit, je ne veux pas mourir comme ma grand-mère d'un cancer. Tout est parti de là. On a fait 6 séances qui m'ont emmené à une introspection profonde. Et là, je me lance dans un marathon de développement personnel, de transformation intérieure. Et donc je fais des séminaires, j'explore diverses thérapies alternatives, holistiques, qu'on peut trouver dans le New Age. Et donc je connais mon premier réveil, j'appelle ça mon premier réveil. C'est-à-dire que je prends conscience qu'il y a un monde spirituel que je ne connaissais pas jusque-là, du moins pas de cette manière-là. Je me rends compte qu'il y a le monde invisible, donc, et que dans le monde invisible, c'est le chemin de l'âme, c'est tout ce qu'on ne voit pas finalement dans la matière. C'est les guides spirituels, c'est le karma, tout ça. Et je m'édifie aussi beaucoup par les enseignements bouddhistes qui m'apportent beaucoup de paix, mais ça reste éphémère. Ce n'est pas encore stable parce que je ne suis pas encore complètement stabilisée à ce moment-là. Je suis en travail, je suis en work in progress dans mon développement personnel. Je lis plein de livres, j'absorbe, j'intègre et je fais une sorte de développement personnel accéléré. Parce qu'il y a une chose chez moi, c'est que quand je commence à creuser, je ne m'arrête pas jusqu'à ce que je trouve la vérité, jusqu'à ce que je comprenne tout. Ça, c'est un défaut chez moi. Ça peut être une qualité, mais par moments, ça peut être considéré comme un défaut aussi, de toujours en train de chercher. Mais au final, je cherchais la vérité. Et je pense que si je dois me définir, je dirais que je suis une chercheuse de vérité. La vérité dans tout ce qu'on nous enseigne, la vérité dans la spiritualité. Je pense que c'était ça profondément qui m'animait. Une quête spirituelle, mais surtout une quête de vérité. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Qu'est-ce qu'on est venu faire sur Terre? Quel est le sens du cheminement de notre âme? Et donc c'est à travers un tas de lectures que j'ai appris beaucoup de choses sur le monde spirituel. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à intégrer des pratiques divinatoires, donc les oracles, les jeux d'oracles. Pour moi, c'était parce que c'est comme ça que je flirtais un peu finalement avec le New Age. Et pour moi, les oracles, c'était une manière de reconnecter à mon âme, parce que c'est comme ça qu'on nous le vend. Ensuite, le tarot est venu s'y associer. Et vraiment, c'était presque devenu une passion de tirer les cartes. Et je le faisais pour moi-même, je ne le faisais pas pour les autres, je n'ai jamais fait payer pour ça. Mais moi, j'ai eu recours à des guidances ou des personnes qui tirent les oracles, qui tirent les tarots. Et puis au final, je m'en suis acheté moi-même une bonne dizaine, en 2-3 ans, une bonne dizaine. Et je pratiquais pour avoir de la guidance, pour avoir de la clarté sur mon chemin de vie, pour savoir quelle direction prendre. Parce que
ce qu'on nous vend à travers le tarot et les oracles, c'est une guidance pour savoir quel chemin emprunter. D'une certaine manière, il y avait des choses qui se révélaient être vraies, et d'une autre manière, il y a des trucs qui ne se manifestaient pas non plus, complètement. En tout cas, pour moi, j'étais sur le cheminement de mon âme, etc. Toujours en travaillant sur moi, en faisant énormément d'introspection, en me formant aussi, finalement, parce que donc ça a été un long cheminement, hein. Je vous parle de ça s'est étalé sur 5-6 ans. Et c'était devenu une pratique quotidienne que d'introspecter, de m'auto-coacher, parce que j'avais suivi aussi des formations, j'avais aussi été suivie par des coachs. Bref, c'était un long cheminement spirituel passionnant. Et je comprends aussi qu'il ne faut faire attention à son énergie, etc. Donc je rentrais aussi dans ce milieu énergétique. Et je me suis formée aux neurosciences également. Après, je suis passionnée depuis toujours de psychologie et je pense que je suis une obsédée de la croissance personnelle. Donc c'est pour ça que je ne m'arrête pas depuis 6 ans maintenant que je fais ça, que je prends plaisir à apprendre des neurosciences, à apprendre du fonctionnement psychologique. Comme je te disais, j'ai fait des formations en thérapie comportementale, en intelligence émotionnelle. Bref, j'ai fait un tas de formations sur la croissance personnelle. Parce que ça me passionne profondément et parce que ça m'a édifiée et ça m'a quand même emmenée où je suis aujourd'hui. Et donc, je ne crache pas non plus sur tout. Par contre, il y a des voies que j'ai empruntées, comme par exemple les pratiques divinatoires, tout ça, qui ne sont pas justes et tu vas comprendre juste après pourquoi. Donc je flirte avec tout ce monde-là, du New Age, des guides spirituels. Et pour moi, j'étais persuadée que j'étais dans le juste et que j'étais sur le chemin de la lumière et voilà, et que c'était ma destinée et que j'avais compris plein de choses que beaucoup de personnes n'ont pas compris, etc. Et en plus de ça, j'étais orgueilleuse en pensant comme ça. Mais au final, je crois que c'est en 2022 où je fais la rencontre d'une personne, du moins je le connaissais déjà, d'un homme, je le connaissais déjà. Et là, la relation foire, alors que ça faisait 3 ans que j'étais intentionnellement célibataire parce que je faisais ce travail intérieur, ce travail de guérison intérieure, etc. Et j'étais vraiment dans mon développement personnel, dans ma croissance intérieure. Et je décide d'ouvrir mon cœur en me disant et en disant à Dieu que ça y est, je suis prête maintenant. Et je suis prête à manifester. Ah oui, j'ai exploré aussi beaucoup tout ce qui est autour de la loi d'attraction, de la manifestation. C'est vraiment un sujet qui m'a passionnée et qui me passionne encore aujourd'hui. Mais les méthodes que je vais utiliser aujourd'hui, elles sont complètement différentes et ça n'a rien à voir avec ce que je faisais auparavant pour manifester, etc. Mais ça viendra dans d'autres vidéos. Et donc cette relation, au bout de 3-4 mois, elle capote complètement. Mais elle capote de manière divine parce qu'elle a capoté suite à une prière que j'ai faite. Ah oui, alors par contre, il y a une chose, c'est que quand j'ai toujours prié et j'ai toujours eu une manière particulière de prier, c'est-à-dire que pour moi, la prière, elle venait de mon cœur. Et ça, j'en avais cette conscience-là aussi depuis toujours. Donc, même si je ne faisais pas mes 5 prières obligatoires comme on nous l'avait enseigné dans l'islam, il ne se passait pas un jour où je ne m'adressais pas à Dieu. Donc, j'avais vraiment cette connexion-là avec Dieu d'une certaine manière. Et puis, au fil des années, ça s'est intensifié et je vais y arriver. Donc, je reviens à cet épisode relationnel et au bout de 4 mois, la relation elle foire parce que j'ai fait cette prière. Parce que la prière que j'ai faite et ensuite la relation a explosé, c'est Seigneur, et ça, je t'invite à noter cette prière parce que vraiment, Dieu, il ne tarde pas dans ce genre de prière. J'ai demandé à Dieu, j'ai dit Dieu, si cette personne est pour moi, alors résous le problème, résous le conflit qu'il y a entre nous. Si cette personne ne m'est pas destinée et qu'elle ne vient pas de toi, alors sabote la relation. Et là, il y a eu une dispute extraordinaire. Comme moi, j'étais dépassée par ce qui se passait. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Sur le coup, je ne réalise pas. Et c'est des jours ou des semaines après que je réalise qu'en fait, c'était une réponse à la prière que j'avais faite. Toujours est-il que je vis un terrible goumin. Un goumin, c'est un chagrin de cœur. Je vis, je crois, le plus gros goumin de ma vie. Parce que je m'étais persuadée que cette relation, c'était la bonne. On s'entendait très bien, il y avait une amitié entre nous, on rigolait, on avait le même mindset, on avait la même vision des choses, etc. On partageait beaucoup de choses en commun et surtout c'est une personne que je connaissais depuis longtemps déjà. Et donc pour moi c'était juste l'alignement. Et je pense que c'est cette désillusion-là qui m'a fait le plus mal.
Le gourmand a duré des mois. Et surtout, je m'en voulais aussi en me disant que mais comment ça se fait que j'ai fait tout ce travail sur moi pour vivre ce gourmand-là en fait. Comment ça se fait que je n'arrive pas à passer au-dessus? Aujourd'hui, j'ai les réponses avec le recul. Les réponses sont venues plus tard, mais sur le moment, c'était très très dur. Et donc, j'étais dans un défi personnel qui était de transcender ce chagrin-là. Et je me suis lancée dans un challenge de méditation. J'étais dans des groupes de discussion où on avait à cœur de faire ce travail intérieur-là, de s'élever, etc. et de faire des méditations. Et donc, j'ai proposé dans le groupe, voilà, je me lance un défi de méditation pendant un mois. C'est tous les jours, on se réveille à 5h du matin pour méditer. Les méditations duraient entre 1h, 1h30. J'envoie un message dans ce groupe de personnes qui pratiquent la méditation, on va dire. Je leur dis, voilà, je me lance un défi, 30 jours, pour transcender et manifester ce que j'ai envie de créer dans ma réalité, etc. On se lance ce défi-là. Et donc, je prends un petit groupe, je ne veux pas un grand groupe. Pour moi, c'est juste créer un momentum et créer un groupe de soutien et pour pouvoir se challenger et tenir le défi. Et dans tous les cas, même s'il y a 1, 2 personnes, c'est parti, on lance le défi et il ne m'en faut pas plus. Au final, c'est 5 personnes qui se manifestent, qui rentrent dans le groupe et je leur dis, ok, très bien, donc je donne les règles, l'heure, l'intention du groupe, donc je veux que ça reste un espace qui est quand même safe et surtout un espace où on se tire les uns les autres vers le haut. S'il y en a un qui lâche, l'autre vient récupérer pour qu'on se lève et qu'on s'accroche à la méditation à 5h du matin, 5h ou 5h30, je sais plus, super tôt. Donc vraiment un challenge, c'est un challenge. Et donc on démarre le challenge et au bout de 3 semaines, non, au bout de 6 semaines, le challenge au final c'était pour un mois, mais on était tellement à fond dedans et tellement motivés et déterminés que finalement le challenge il a duré, je crois, 4 mois. Et au bout de 6 semaines, on fait une méditation, j'étais allongée dans mon lit, et en fait c'est une méditation qui nous plonge dans un état de conscience modifié, c'est-à-dire qu'on est complètement détaché de notre corps, donc on rentre en esprit pour complètement éteindre, du moins mettre off son cerveau rationnel et être vraiment en esprit et connecté avec le divin, ou en tout cas reprogrammer un peu notre esprit à ce moment-là pour pouvoir manifester ce qu'on veut dans la réalité. Donc on travaille avec notre esprit. Et donc je suis allongée dans mon lit, parce qu'il y a plusieurs phases dans la méditation. Il y a la phase assise, ensuite il y a la phase couchée. Et donc arrive la phase où on est allongé, et moi j'étais dans ma chambre, et il se passe quelque chose d'extraordinaire. Je vois une lumière. Donc là, je suis vraiment en esprit. Je ne suis plus dans mon corps. C'est pas une sortie de corps. En tout cas, je suis complètement détachée. Donc vraiment, je suis dans une pensée profonde. C'est absolument le néant. Et là, donc je suis à moitié. En fait, je suis dans un état de conscience, pour te situer un peu, où c'est comme quand tu dors, mais que tu es un peu réveillé, donc tu es à moitié endormi. Tu n'es pas tout à fait endormi, mais tu n'es pas totalement éveillé non plus. Tu es, on va dire, semi-conscient. Et là, il se produit quelque chose. Je vois une lumière arriver à une vitesse et me frapper en plein cœur. Et j'ai dit que je ne voulais pas pleurer dans la vidéo. Et là, je sens, il se produit un truc, je le sens, une décharge de la tête, du haut de ma tête jusqu'à mes orteils, vraiment qui se répand dans tout mon corps. Je le ressens dans mes cellules. Et c'est une vague d'amour, une décharge d'amour extraordinaire, infini, vivant, parce que je le sens dans mes cellules. Vraiment, je le ressens dans ma chair à ce moment-là. Et je sors de la méditation et je suis waouh, qu'est-ce qui vient de se passer? Je me rappelle, j'envoie un message, je fais un message vocal à mon groupe, à mon petit groupe, et je leur dis, c'est extraordinaire, je ressens un amour infini. J'étais dans un sentiment de plénitude, de béatitude, presque d'illumination. Bliss, en anglais, on dit. Et quand je sors de chez moi, je vais à la boulangerie, ma perception du monde était complètement transformée. Le monde était devenu beau. Pourtant, ma condition, je traversais des circonstances très difficiles, pas que amoureuses, mais aussi professionnelles, financières, etc. Il n'y a rien qui allait dans ma vie à ce moment-là. Et là, je déborde de joie et d'amour.
et de paix extraordinaire. Je vois les gens passer, je leur souris, j'ai envie de monter sur tous les toits et de leur crier, je vous aime, j'ai envie de crier, je t'aime à tout le monde. Et pour moi, c'était divin. Je me suis dit, mais waouh, ça c'est l'œuvre de Dieu, ça ne peut pas être autre chose. Ça ne peut pas être... Pour moi, c'est Dieu. Pour moi, c'était Dieu. C'était Dieu. Et à partir de ce moment-là, il se passe quelque chose aussi, spirituellement, intérieurement. C'est que mon discernement est de plus en plus affûté. Mon intuition est affûtée. Et mieux que ça même, je commence à avoir ce que j'appelle des conversations avec Dieu. Et à ce moment-là, je me dis, c'est le Saint-Esprit. Pourtant, j'avais un programme dans la foi de l'islam. Je n'avais pas de notion du Saint-Esprit. On ne m'a pas appris ça, moi. Je ne savais pas ce que c'était que le Saint-Esprit. Ça n'avait jamais fait partie de mon vocabulaire, ni de ce que j'avais pu entendre. Mais je savais que c'était le Saint-Esprit. C'est comme si c'était une connaissance qui était non discutable. Pour moi, c'était le Saint-Esprit et ce n'était pas discutable. Pourtant, je ne sais pas d'où ça me venait parce que je n'avais pas été éduquée avec cette notion-là. Et donc, je vais poser des questions, il va me répondre. Je vais m'interroger, me questionner parce que, rappelle-toi, je suis toujours en quête de vérité dans mon cheminement personnel, dans mon cheminement spirituel, etc. Je me pose toujours des questions, surtout de manière générale dans la vie, je questionne toujours tout. Et des fois, souvent même, j'ai des questionnements et puis après, j'ai la réponse. Soit la réponse elle est intérieure et elle est claire, elle est précise, elle est irréfutable, et ou soit je vais avoir des réponses à l'extérieur, mais qui vont venir répondre en fait directement ou indirectement aux questions que je pouvais me poser. Et donc pour moi, j'avais ce sentiment-là que waouh, je me suis rapprochée de Dieu et j'ai des conversations avec Dieu. Et ça, je l'ai gardé pour moi parce que je me suis dit, mais si je parle de ça, on va me prendre pour une folle. On va me dire, mais comment ça, tu as des conversations avec Dieu? Mais moi, intérieurement, j'étais convaincue. Parce que je sais que les réponses que je recevais, elles venaient du Saint-Esprit. Et vraiment, il n'y avait aucun doute là-dessus. Et c'est des réponses souvent qui viennent avec beaucoup de paix, de conviction et sans l'ombre d'un doute. Donc je poursuis mon chemin comme ça avec le Saint-Esprit jusqu'au jour où je reçois dans ma boîte à lettres, je reçois un courrier manuscrit. Il n'y avait pas de timbre. Sur le dos, sur l'enveloppe, donc il y avait mon nom, mon prénom, l'adresse. Il n'y avait pas de timbre. Donc quelqu'un a déposé cette lettre dans ma boîte à lettres. Et c'était écrit à la main. Donc c'était manuscrit. Et c'était une lettre qui m'invitait à lire la parole de Dieu, donc la Bible, et qui parlait de Jésus. Mais c'est vraiment une lettre qui tenait sur une page. Hein. Et ça me fait tilt, moi étant très sensible aux signes de la vie, voilà, aux signes de l'univers, ce que j'appelais l'univers avant. Maintenant, aujourd'hui, je comprends que non, en fait, c'est pas... Bref. Et je lis ça, et quelque chose en moi résiste, parce que ce n'est pas mon programme. Moi, dans mon ancien programme, je suis encore dans l'islam, même si j'ai pris la décision de sortir de la religion il y a peut-être 3-4 ans. Oui, j'ai pris intentionnellement, c'est-à-dire que même le ramadan, j'avais décidé de ne plus le faire. Mais j'étais peut-être sortie des religions, par contre, j'étais toujours dans ma relation à Dieu. Et pour moi, c'était ça le plus important. C'était vraiment de cultiver ma relation à Dieu. Et j'ai toujours cultivé ma relation à Dieu. Heureusement, parce que je pense que si je n'avais pas ça, Dieu seul sait de quoi il m'a préservé en fait. Parce que je pense qu'il m'a beaucoup, beaucoup préservé dans tout mon parcours de vie, dans mon cheminement. Et je pense que c'est parce que j'avais cette relation-là avec lui et que j'y tenais, malgré mon éloignement à la religion, etc. Et donc je reçois cette lettre et je la pose. Je comprends qu'il y a un message dans cette lettre-là, mais je ne suis pas prête pour ça. Donc il y a une partie de moi qui rejette le message, et il y a une partie de moi qui le voit, qui l'accepte. Parce que je n'ai pas déchiré la lettre pour la jeter. Je l'ai posée à un endroit où je veux toujours la voir et me dire, il y a quelque chose à aller creuser là. Donc je l'ai posée sur ma pile de livres que j'étais en train de lire. Je me suis dit ça, il faut que je traite ça à un moment donné. Sauf que forcément, il y avait de la résistance, donc je n'ai jamais traité ça. C'est resté là pendant des mois. Et puis à un moment donné, des semaines. Et à un moment donné, je me suis dit, tiens, je ne sais pas par quel algorithme YouTube m'a envoyé une chaîne sur la Bible. En fait, c'est une chaîne qui récite la Bible, tout simplement. C'est une chaîne de la Bible audio. Et donc, je mets ça et j'écoute la parole, donc ce qui est écrit dans la Bible, et je me dis, ah, c'est intéressant. Et il y a plein de choses que je vois
qui sont lus et que moi j'intègre à travers mes programmes ou que je transmets dans mon contenu sur les réseaux sociaux, etc. Certains messages de sagesse et tout. Et je me dis, ah, mais tout ça c'est écrit dans la Bible en fait. Ok, j'intègre. Et plus j'entends des choses que moi j'ai aussi transmises et des choses qui sont très très sensées, plus je m'accroche à cette parole et je me dis, mais c'est super intéressant. Entre-temps, je suis aussi le pasteur Mohamed Sanogo. Gloire à Dieu pour sa vie, je le bénis, parce qu'il a aussi une influence sur mon cheminement spirituel dans cette nouvelle foi en Christ. Et je me rappelle d'être tombée sur plusieurs de ces réels qui étaient complètement alignés avec ce que je transmettais dans mon programme de manifestation typiquement, ou ce que j'enseignais de la manifestation. Mais lui, il apportait la dimension spirituelle en Christ, et selon la parole de la Bible. Et je lui dis, mais en fait, dans la Bible, tout est déjà écrit. Tout ce qu'on enseigne sur la manifestation, etc., sur la reprogrammation mentale et tout, la reprogrammation de l'esprit, tout ça c'est dans la Bible. Parce que ce qui est bien avec ce prédicateur, c'est qu'il enseigne, mais il enseigne, il décortique aussi la parole en fait. Donc il va donner un verset, il va l'expliquer, et de manière très claire. Et j'ai commencé à le suivre, parce que ça résonnait avec mes croyances. Mais jusque-là, j'étais pas spécialement attirée par Jésus ou par la Bible en tant que telle, c'était vraiment de la curiosité intellectuelle. Jusqu'au jour où... non, la lettre, j'ai dit que c'était en janvier 2024, c'est pas ça qui s'est passé en janvier 2024. La lettre, c'était bien avant, c'était peut-être en 2023. En janvier 2024, ce qui s'est produit. En fait, la lettre, je l'ai reçue avant d'avoir reçu le Saint-Esprit. La lettre, j'avais commencé à écouter la Bible et tout ça, c'était avant le Saint-Esprit. Et aussi quelque chose, c'était avant d'avoir reçu le Saint-Esprit. Jusque-là, je faisais mes prières. Hein. Je ne faisais pas mes 5 prières selon l'islam. Par contre, tous les jours, je connectais avec Dieu dans mon cœur. Je parlais à Dieu dans mon cœur. Ou alors, je priais sur mon tapis, parce que c'est de cette manière-là qu'on nous avait appris à prier. Mais je savais que tous les jours, parce que le Saint-Esprit m'avait dit, il faut que tu aies un rituel de prière. Et donc, moi, j'avais décidé que mon rituel de prière, ça serait donc le matin à 5h, puisqu'on a une prière du matin à 5h parmi les 5 prières. Et bien, du coup, ce serait cette prière-là. Je vais me mettre à genoux sur mon tapis et je vais m'adresser à Dieu et connecter avec Dieu à ce moment-là. C'était mon rituel de prière. Donc, une fois de plus, je ne me conforme pas au dogme religieux, mais pour moi, le plus important, c'est la relation intime que je cultive avec Dieu. Comment est-ce que je connecte avec lui et et voilà, en fait. En janvier 2024, je m'endors devant, je pense que ça devait être... Il y avait une série ou un film, il y avait un film sur Jésus, sur la TNT, donc sur une des chaînes nationales. Et je me dis, tiens, je vais regarder ça et puis je vais m'endormir. Parce que je rejetais Jésus en tant que Dieu, mais la personne de Jésus m'a toujours intriguée. Parce que je pense que c'est... J'ai vu la Passion du Christ, par exemple, avec ma mère quand j'avais peut-être 13 ans, je ne me rappelle plus, là, je devais avoir 13 ou 14 ans. Et voilà, j'ai toujours été attirée aussi par les lieux sacrés, donc les églises, surtout les cathédrales. Donc il y avait une part de moi qui a toujours été attirée finalement vers Christ, mais en même temps une résistance due aussi à mon programme qui était basé sur la foi musulmane. Et donc en janvier 2024, il y a cette nuit où je m'endors devant ce film de Jésus. Ce n'était pas la Passion du Christ, je ne sais plus c'était quoi comme film, mais en tout cas c'était la vie de Jésus. Je crois que ça devait être en 1 ou 2 parties. Et je m'endors parce qu'il était très tard et c'est chose que je ne fais jamais. Depuis 2020, j'ai arrêté de regarder la télé. Je ne regarde pas la télé. Je ne sais pas ce qui s'est passé ce jour-là. Je me suis dit, je vais regarder ce qu'il y a à la télé. En plus, c'était l'heure où je devais aller dormir. Je vais regarder la télé, je suis tombée sur ce programme, je me suis dit, bah tiens, je vais regarder ça. Et puis, je me suis allongée dans mon lit. Chose aussi que je ne fais jamais. J'ai arrêté de faire ça quand j'étais en fin d'études. Donc, il y a vraiment des années. Je ne m'endors plus devant la télé, je ne fais jamais ça. Et là, je m'endors devant la télé, littéralement. Et je me réveille vers 3h du matin, autour de 3h du matin. Et tout ce que je vois, c'est incroyable. Je vois dans mon écran Jésus qui s'adresse à moi. En tout cas, je l'entends me dire, toi, ok, je ne vais pas dire ce qu'il a dit. Mais en gros, il m'a donné une instruction. Il m'a dit ce que j'étais venu faire sur Terre. Pourquoi j'étais là. C'est la seule parole, la seule phrase que je retiens. J'étais dans un état un peu semi-conscient. Vraiment, j'étais réveillée, pas réveillée. C'était bizarre. Et je me retourne, je me rendors et puis finalement je me lève, j'éteins la télé et je vais me coucher dans ma chambre. Et le lendemain matin,
c'est cette phrase qui est restée dans mon esprit. C'est-à-dire que je n'ai rien vu du film, au final, puisque je me suis endormie, je pense, dans les 5 minutes, et je n'ai rien retenu si ce n'est cette parole-là. Et je suis certaine et convaincue que si on va chercher le film en question, à aucun moment il y a cette réplique. Mais cette parole, elle m'est restée dans l'esprit jusqu'à maintenant. C'était la seule phrase que j'ai retenue et qui m'a marquée. Je me suis dit, oh wow, oh wow. Ok, donc ça, c'est autre chose. Donc je prends ça aussi et je me rappelle, j'envoie un message à une amie. Et je lui envoie un message parce que pour moi, c'était très très intriguant. Et je lui ai dit, écoute, cette nuit, je me suis endormie devant la télé, je me suis réveillée et Jésus m'a parlé. Et je lui ai dit, mais tu te rends compte, Jésus m'a parlé quoi. Parce que pour moi, je m'étais dit, mais j'ai pas spécialement, je connais pas spécialement Jésus, j'ai pas spécialement d'attirance pour Jésus. Pourquoi est-ce qu'il vient me donner cette instruction en fait? Ça me paraissait très étrange. Et donc, j'ignore un peu le message. Je l'ignore pas complètement parce que ça m'a quand même marqué et ça m'a dit une vérité surtout. Et donc, je le garde bien en tête. Donc ça, c'était la deuxième manifestation de Jésus. La première, rappelle-toi, c'était la lettre. Ensuite, il s'est produit ça. Et donc, je poursuis ma vie. Je poursuis ma vie. Et jusqu'au jour où, financièrement, professionnellement, ça commence à devenir vraiment, vraiment très, très, très compliqué. Je suis vraiment dans ma traversée du désert. Je suis dans ma traversée du désert à ce moment-là. Et j'ai un entretien à passer. Ça faisait plus d'1 mois que j'avais déjà envoyé ma candidature, ou 1 mois exactement peut-être. Et là, il me fallait absolument quelque chose parce que le mois d'après, je ne sais pas comment ça allait se passer. Et là, je ne sais pas ce qui se passe. Parce que de plus en plus, je commençais à être attirée par Jésus. Il y avait des manifestations, donc les deux dont je viens de parler, mais aussi par d'autres types de contenus sur lesquels je pouvais tomber. Et je sors de chez moi, je mets ma veste, donc je vais, parce que j'avais eu un premier entretien en visio et j'avais pas eu de nouvelles pendant 3-4 semaines. Et donc là, on me rappelle pour un entretien sur place, donc un deuxième entretien. Et avant de sortir de chez moi, je fais la prière suivante. Je dis, bon, Dieu, parce que jusqu'ici, j'avais toujours prié Dieu. Et Dieu avait toujours fait des miracles pour moi aussi. Mais là, je sais pas, j'avais la notion du Saint-Esprit. Et je me suis dit, cette fois-ci, je vais m'adresser à Jésus. Franchement, je ne sais pas d'où ça me venait. Je me suis dit, sans grande conviction, je me dis, cette fois, je vais intégrer Jésus dans ma prière. J'ai oublié un autre épisode, je pense qui est un des épisodes les plus importants aussi. C'est avant que je fasse cette prière-là, avant que je me rende à cet entretien-là, quelques jours avant, pendant plusieurs jours, au réveil, j'avais une voix dans ma tête qui n'arrêtait pas de dire « Accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. » Vous savez, cet état de conscience où on est à moitié réveillé, mais pas tout à fait, on est semi-conscient. Et souvent, Dieu me parle aussi à travers ces moments-là, en fait. Ce sont des états de conscience dans lesquels la raison, ou du moins le rationnel, n'a pas sa place. Et c'est vraiment, on est vraiment dans un cran au-dessus au niveau de notre conscience normale. Et je sais que par ces biais-là, souvent, je canalise aussi des messages de Dieu. Et tous les matins, ça répétait dans ma tête. Accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais vraiment en boucle. Et c'était tous les matins au réveil. Et ça a duré, je pense, 1 semaine. Et à un moment donné, c'était tellement intense que je me disais, mais pourquoi en fait? Pourquoi? Et là, je m'adresse donc au Saint-Esprit, puisque j'ai déjà ces fameuses conversations avec Dieu. Et je me dis, mais pourquoi est-ce que je dois mettre un intermédiaire entre Dieu et moi? Pourquoi est-ce que je dois mettre Jésus entre Dieu et moi? Si j'ai la conversation, le canal direct avec Dieu, pourquoi mettre un intermédiaire? C'est comme les personnes qui vont voir les marabouts ou qui vont voir d'autres personnes en guise d'intermédiation entre eux et Dieu. Et moi, je pars du principe que je n'ai pas besoin de ça, vu que j'ai le canal direct et que j'ai déjà ces échanges-là et cette intimité-là avec Dieu. Et vraiment, je résistais. Et surtout, je me disais, mais ça veut dire quoi? C'était ça ma première question, c'est qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi Jésus, Seigneur, Sauveur? Ça veut dire quoi en fait? Mais vraiment, parce que c'est un jargon qui m'était complètement inconnu, étant donné que à cet instant-là, j'avais encore mon programme culturel d'avant, qui a grandi dans l'islam, etc. Et qui du coup croyait que Jésus était un prophète. Et donc je résiste à ça, et quelques jours passent, et je commence à
plus ou moins comprendre. Et donc je commence à interroger ChatGPT. ChatGPT est devenu mon meilleur ami pendant ce temps-là. Et donc j'ai commencé à me renseigner parce que je me suis dit mais c'est pas normal que cette voix, que ça martèle comme ça dans mon esprit tous les jours au réveil et en boucle, ça devenait pesant. Et les jours passent et puis un jour je dois et puis donc vient ce fameux jour où je dois aller à cet entretien et là donc j'inclus Jésus dans ma prière. Je lève les yeux au ciel et je dis Seigneur, Dieu, Jésus, peu importe comment tu veux qu'on t'appelle, aujourd'hui c'est aujourd'hui, je veux voir ta main, je veux voir ton miracle une fois de plus. C'est aujourd'hui ou aujourd'hui, sinon je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Il n'y a que toi qui puisses me tirer d'affaire. Et donc je vais à mon entretien. C'est limite si on ne m'a pas déroulé le tapis rouge. Tout se passe très bien. J'ai même pas l'impression de passer un entretien, j'avais juste l'impression de passer une formalité ou un échange. La recruteuse me demande quel est mon projet, à quoi j'aspire, etc. Où est-ce que je veux aller. Elle me donne le choix, elle me donne l'embarras du choix. Elle me dit ah mais plutôt ici parce que là du coup vous serez plutôt tranquille. Ça correspond plus à ce que vous recherchez, etc. Royal, vraiment. Sur le moment, je vis très très bien l'entretien et je sors de là et je me dis waouh, qu'est-ce qui vient de se passer. Et je commençais, je crois, 2 jours après. Et là, je me dis, waouh, Dieu, tu es très très fort. Tu es très très fort. Merci Seigneur. Et là, je rends gloire à Dieu. Comme à chaque fois qu'il crée un miracle, je lui dis merci Seigneur. Et je rentre chez moi. Et je me rappelle que j'avais inclus Jésus dans ma prière. Et là, je me dis, bon, il y a quelque chose à creuser avec Jésus. On va commencer à s'intéresser à la personne de Jésus. Qui est Jésus? Et donc là, je fais une prière. Et cette fois, pour la première fois, je m'adresse à Jésus directement. Et je fais la prière suivante. Et ça, c'est un petit hack aussi que je te donne. Si jamais tu as un esprit très cartésien et que tu as besoin des fois de faire taire ta raison et tout ce qui est rationnel, parce que tout ce qui est spirituel, divin, n'a pas de logique et n'a pas de rationalité. Et ce que moi je fais souvent pour contourner mon esprit cartésien, c'est que je demande souvent à Dieu des signes qui sont irréfutables. Et à chaque fois, cela se manifeste aussi. Et donc, c'est comme ça que j'ai souvent des confirmations. Et donc là, je fais cette prière intentionnelle où je m'adresse pour la première fois de ma vie à Jésus. Et je lui dis, si tu es réel, si c'est toi qui m'appelles à toi, parce que je voyais bien qu'il se manifestait de plus en plus et que j'étais de plus en plus, comme si j'étais de plus en plus appelée à lui. Parce que, rappelle-toi, mon ancien programme rejetait complètement Jésus. Rejetait la personne de Jésus et je ne le connaissais pas. Et j'avais pas spécialement envie de le connaître plus que ça. Par ignorance et par culture, surtout je pense. Et donc là, je fais cette prière et je lui dis, si c'est toi qui m'appelles à toi, alors je veux que tu te manifestes de manière irréfutable, sans l'ombre d'un doute, que je ne puisse plus douter en fait, que je puisse avoir une réponse claire. Parce que je commençais déjà à intégrer que Jésus puisse être Dieu, peut-être. En tout cas, ma conscience commençait à s'élargir sur cette vérité-là. Donc pour moi, il y avait un mystère à résoudre. Et donc ma prière, c'était ça. Si c'est toi, Jésus, si c'est toi qui m'appelles à toi, si tu es réel, alors manifeste-toi de manière irréfutable. Donc j'ai fait cette prière, c'était en début de semaine, juste quand je suis rentrée de mon entretien. Et le week-end, je devais me rendre au boulevard Haussmann en passant par Opéra, parce que j'avais une course à faire. Et donc, toute la semaine, j'ai continué à faire mes recherches. Je pense que ChatGPT, à ce moment-là, c'était my best friend ever. Dans cette transition entre mon ancienne foi et ma nouvelle foi, tous les jours, je pense que ça devait être une dizaine de questions que je lui posais par rapport à tout le cheminement spirituel que j'avais vécu. Et en fait, il me le transposait, du moins, il me l'expliquait avec un jargon chrétien, chose que je n'avais pas. Moi, j'avais un jargon autre que le jargon chrétien. Et je me rends compte qu'en fait, tout ce que j'ai pu vivre intérieurement, dans ma transformation intérieure, dans ma relation avec Dieu, dans ma relation avec le Saint-Esprit, en fait, toutes ces expériences spirituelles-là sont écrites dans la Bible, sont dans les Écritures. Donc beaucoup de choses que j'ai intégrées spirituellement sont dans les Écritures. Et là, je commence de plus en plus à me rapprocher donc, de Jésus, de la parole, de la Bible, des textes. Et en parallèle de ça, je commence à écouter des prédications aussi de pasteurs qui me parlent en fait. Long story short, donc je me retrouve dans le métro pour aller faire cette course et j'étais en train de poser mes questions sur le Christ. Donc là, je commence à m'intéresser à la personne de Jésus pour la première fois. Et au moment où je sors du métro et au moment où je vais au magasin, j'allais chez Amazon plus précisément, et quelque chose me dit, tiens, arrête-toi à la boutique Apple, juste pour aller faire un peu de lèche-vitrine parce que je devais changer mon Mac.
Et c'est sur mon chemin, mais pas tout à fait, c'est sur la perpendiculaire. Et donc là, je me retourne et je vois un tag incroyable. Je vois un tableau immense, noir, à 200 mètres, à plus de 200 mètres, avec un gros tag en blanc marqué, où il est marqué « Jésus sauve ». Je n'aurais pas pu passer à côté de cette information. C'était blanc sur noir. Si ça avait été noir sur blanc, certainement que le message aurait été peut-être confondu dans le décor. C'était noir, blanc sur noir. Donc je ne pouvais pas rater l'information à 200 mètres en grand. Et j'étais là genre, waouh, j'avais juste tourné ma tête. Je suis restée immobile, choquée, bouleversée. Et je me suis dit, c'est ma réponse. En fait, c'est comme si je venais de télécharger une vérité indiscutable. C'était la réponse à ma prière. Je n'en revenais pas. Je suis restée scotchée. Je ne sais pas combien de temps je suis restée scotchée là sur le trottoir à regarder ce tag de loin qui me parlait et qui répondait à ma prière 2-3 jours auparavant. Et donc je m'avance, je prends une photo pour immortaliser parce que c'est juste extraordinaire ce qui se produit. Et ensuite je poursuis mon chemin et je me dis waouh, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Je rentre chez moi. J'intègre l'information, mais il y a une partie de moi qui est encore un peu en résistance. Je me dis, mais la réponse, elle est là en fait. Ok, je l'enregistre, mais je ne prends pas pleinement conscience, je pense, à ce moment-là. Et donc le lendemain, c'est un dimanche. Et les dimanches, j'écoute de la louange. Ça fait plus d'1 an. À ce moment-là, ça fait plus d'1 an que j'écoute de la louange tous les dimanches. J'en avais fait un rituel sans même m'en rendre compte. C'est Spotify qui me l'a fait remarquer en début d'année, en 2025, donc. Qui m'a donné un bilan de mon écoute de toute l'année 2024 où je n'ai écouté que du gospel, de la louange exclusivement. Je ne m'en étais même pas rendu compte que je louais déjà Jésus-Christ tous les dimanches chez moi. C'est incroyable. J'étais dans un déni mais monumental. C'est fou. C'est-à-dire que ma raison, ma conscience, mon corps rejetait l'idée de Jésus-Christ. Mais mon esprit louait déjà Jésus-Christ depuis plus d'1 an en fait. Tous les dimanches, j'écoutais de la louange, je chantais de la louange chez moi. J'étais toujours prise au tri, parfois j'en pleurais parce que j'étais prise d'amour en fait pour Dieu. Et tout ça, je m'en étais même pas, je ne le réalisais pas avant ce jour-là. Et donc ce jour-là, le dimanche, j'écoute ma louange comme à mon habitude. Et là, je me mets à genoux et je commence. En fait, je suis vraiment prise par la louange et je me mets à genoux et je pleure toutes les larmes de mon cœur, de mon corps. Je pleure toutes les larmes de mon corps et je suis remplie de culpabilité et je demande pardon. Je ne cesse de répéter pardon Seigneur, je te demande pardon, je te demande pardon. Pardon de t'avoir rejeté tout ce temps. Pardon d'avoir rejeté ta main parce que ça faisait plusieurs fois qu'il me tendait la main et que je la rejetais. Et vraiment, je suis prise d'un sentiment de culpabilité, de repentance. Et vraiment, c'est pardon en fait. Je reconnais. Et là, je me dis, je reconnais. Tu es le Seigneur et le Sauveur. Et là, je comprends tout et tout fait sens. Toutes les questions que je me posais, je comprends tout, je connecte avec tout ce que j'ai pu vivre intérieurement. Et je reconnais pleinement la grâce, en fait, qu'il m'a donnée, qu'il m'a accordée. Et là, je lui donne ma vie. Je lui dis, Seigneur, Jésus, je te reconnais comme Seigneur et Sauveur. Je l'accepte, je t'accepte et je te donne ma vie, en fait. Je te donne ma vie. Je veux dire, en fait, tout était d'une évidence implacable. Et c'est ainsi que démarra ma relation avec Jésus et c'est comme ça que je me suis convertie à Christ. Et à l'heure où je vous parle, je suis baptisée depuis peu et incroyablement, extraordinairement heureuse. Je n'ai pas les mots. Je n'ai pas les mots parce que tous les jours que Dieu fait, je suis remplie de cet amour-là en fait. Depuis ce jour dans mon lit où j'ai reçu cette vague d'amour, de paix, de joie, ça ne me quitte pas. Ça ne me quitte pas. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est cet amour et cette joie et ces réponses et cette guidance divine au quotidien qui est juste extraordinaire. Je me rappelle aussi, à ce moment-là, je me rappelle aussi toutes les fois où il s'est manifesté et je l'ai ignoré. Oh là là. Il y a eu la lettre, il y a eu son apparition dans mon écran, mais bien avant ça, quelques années, je crois que ça devait être en 2017, quelqu'un m'a tendu le Nouveau Testament dans la rue. Je l'ai pris
parce que par curiosité intellectuelle, parce que je voulais en savoir plus sur les religions. Les religions m'intéressaient toujours, m'intriguaient. De la même manière, c'est aussi comme ça que j'ai exploré justement les enseignements bouddhistes, mais aussi les enseignements soufistes, du soufisme, pardon. Et donc j'ai pris cette Bible et je l'ai posée chez moi, j'ai déménagé avec plusieurs fois et je me suis toujours dit un jour j'allais prendre le temps de lire, mais les rares fois où j'avais pris le temps d'ouvrir, je ne comprenais pas, je refermais. Mais c'était déjà un appel, et ça c'était en 2007. Et maintenant que j'ai donné ma vie à Christ et que je l'ai reconnu comme mon Seigneur et Sauveur, là je me dis mais il faut que je connaisse Jésus en fait. Qui est-il? Je commence à m'intéresser à l'homme qu'il est, à la personne qu'il est. Et comme par hasard, sur Instagram, je tombe sur des stories d'une personne que je suivais qui avait publié la série The Chosen. Et je me dis, ah bah tiens, je vais regarder ça. C'était dans ma liste, je savais que j'allais prendre le temps de regarder ça un jour. J'ai pas le temps de regarder les séries. Mais cette série-là, je me suis dit, ah tiens, il faudrait que je la regarde parce que ça m'intéresse, encore une fois. Je m'y intéressais quelque part. C'est-à-dire, il y a une partie de moi qui était quand même intriguée par le personnage de Jésus. Et donc, je me rappelle de The Chosen. Et là, je commence à regarder. Et je tombe littéralement fan de la personne de Jésus. En fait, je me rends compte qu'il est exactement tout ce pourquoi je me bats depuis des années contre l'hypocrisie, contre les dogmes religieux, contre plein de choses en fait qui ne faisaient pas sens pour moi, et je me rends compte que c'est ça qu'il combat, et il défend justement la justice, il défend l'amour, mais vraiment je tombe fan de Jésus. Et là, je me dis, il faut que je lise les Écritures, il faut que je lise les Évangiles, il faut que je lise la parole, et je me plonge dans les Écritures. Je réalise que toutes les réponses qu'on peut se poser, même tout ce que j'enseignais dans la manifestation, dans la transformation intérieure, dans la transformation de l'esprit, du mindset, tout est là-dedans, tout est écrit, tout a déjà été écrit en fait. Et ça m'éblouit. Et je continue, j'ai pas terminé, mais vraiment, depuis ce jour, je mange les Écritures, littéralement. Je mange les Écritures. Et j'ai souvent dit, depuis ma conversion, que s'il y a une seule chose que je regrette dans ma vie, c'est de n'avoir pas connu Jésus plus tôt. Je pense que j'aurais été probablement beaucoup plus loin et je n'aurais pas perdu autant de temps, d'énergie, d'argent à me disperser dans des chemins qui finalement ne viennent pas de Dieu. Mais bon, comme on dit aussi que tout est parfait, peut-être qu'il fallait que je passe aussi par ces chemins-là pour en arriver où je suis. Et tout est grâce, et vraiment tout est grâce. Et je suis tellement reconnaissante. Je l'étais avant de me convertir. J'étais reconnaissante de la vie, de mon cheminement, de mon parcours de vie. Mais je le suis encore plus depuis que je me suis convertie. C'est une grâce que je vis quotidiennement, que de recevoir son Saint-Esprit, que d'être enseignée par cet Esprit divin, par l'Esprit divin, d'être conduit par l'Esprit divin, d'être protégée. Je savais que Dieu m'aimait, je savais déjà que Dieu m'aimait. Mais là, en fait, c'est comme s'il s'est rapproché davantage de moi à travers Jésus. Et donc j'ai appris à connaître Jésus, j'ai appris à connaître ses œuvres, ce qu'il a fait. Et puis surtout, il est vivant en fait. C'est ça le truc. Il est vivant, les miracles, il conduit de faire, il fait des miracles. Et c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et il y a un verset qui me vient souvent à l'esprit. Le premier verset qui m'est venu quand je me suis convertie, c'est « Mon peuple périt par ignorance, par manque de connaissances ». Et c'est tellement ça. C'est tellement ça. Moi qui pensais que j'avais fait le tour de la spiritualité, que j'avais même atteint l'illumination, qui était juste en fait le baptême du Saint-Esprit. Mais en fait, je n'avais rien compris. Et malheureusement, comme pour beaucoup de choses, on est formaté. On est formaté à des croyances. Et moi, ce que je peux vous inviter à faire, c'est de cultiver votre relation avec Dieu, intimement, en dehors des religions. Il ne sera jamais question de religion, en tout cas sur ma chaîne, je veux dire, parce que Dieu, finalement, je l'ai trouvé en dehors des religions. C'est quand je suis sortie des religions, de la religion, que j'ai trouvé Dieu. Quand j'ai cherché la vérité, il s'est manifesté, littéralement. Et le deuxième verset qui m'est aussi venu à l'esprit quand je me suis convertie, c'est « Cherchez la vérité et la vérité vous affranchira ». Et c'est tellement ça. Il y a beaucoup de choses qui sont écrites dans ce livre que j'ai expérimenté personnellement. Et parfois on parle de spiritualité, etc. Mais il y a encore beaucoup de choses qu'on ignore. Il y a encore beaucoup de choses que tu ignores. Quand j'étais sortie des religions, je remettais en question aussi les textes sacrés.
que ce soit le Coran ou même que ce soit la Bible, peu importe, je remettais en question les textes sacrés parce que pour moi c'était écrit par des hommes et je disais toujours que les religions ont été fabriquées par les hommes pour servir leurs intérêts. Et il y a une partie de moi qui croit encore à ça. On arrive bientôt à la fin de ce témoignage. Je suis passée par un processus de délivrance parce que j'ai été conduite à ça. Le Saint-Esprit m'a guidée vers un processus de délivrance. Et là, je vis ce qu'on appelle le combat spirituel. Chose que je n'avais jamais vécue dans ma vie. Je n'avais jamais fait de tel cauchemar. Je ne sais pas si je dois en parler dans cette vidéo ou dans une autre, mais en tout cas, j'ai vécu le combat spirituel dans mes rêves. J'ai dû faire un nettoyage de tout mon appartement. J'ai viré tous mes tarots, mes oracles, les livres qui se rapportaient à l'ésotérisme, etc. J'ai tout jeté. Ça fait partie du processus de délivrance. Et j'ai vraiment ressenti un soulagement. C'est comme si même mon appartement respirait encore mieux. C'est comme si, en fait, ça a laissé pas un vide, mais vraiment, ça a fait de la place énergétiquement parlant. Et on ne se rend pas compte, et ça, il faudrait que je fasse une vidéo là-dessus. On ne se rend pas compte, surtout quand on est dans quand on évolue du moins dans le chemin de l'âme et tout ça. Des fois, on peut emprunter des chemins qui ne sont pas forcément légaux d'un point de vue divin, selon Dieu. Et ça, on va y revenir aussi plus tard. Et en fait, on ouvre des portails. On ouvre des portails. Et on sabote notre destinée comme ça. Avant, je ne croyais pas au diable. Je ne croyais pas à l'enfer et tout ça, au paradis et tout. J'étais vraiment sortie de tout ce que les religions nous racontaient. Jusqu'à ce que je vive ce processus de délivrance et que je vois des choses. Donc ça, ce sera pour un prochain épisode. Les portails qu'on peut ouvrir qui viennent saboter notre destinée. En tout cas, aujourd'hui, je suis en paix. Je prie encore de plus belle. Ma relation à Dieu s'est intensifiée. Et j'ai pas de mots en fait pour décrire ça. Et j'aimerais conclure pour te dire que dans ta croissance personnelle, n'oublie pas d'inclure Dieu. Et mieux que ça, mets-le en priorité. Mets-le vraiment en priorité dans tout ce que tu veux faire. Dans ta croissance personnelle, dans ta transformation intérieure, mets Dieu en avant. Et cherche une relation intime avec Dieu. Si tu veux entrer dans ta meilleure destinée, priorise ta relation intime avec Dieu. Si tu veux reconfigurer ta conscience et élever ton esprit pour incarner pleinement le potentiel divin qui est en toi, alors abonne-toi à cette chaîne et on ira plus loin ensemble. Je suis Dia, coach en ingénierie intérieure et j'accompagne les leaders d'impact à manifester leur vision et leurs aspirations à partir d'un équilibre intérieur, à partir d'une paix intérieure. C'était important pour moi de commencer cette chaîne par mon témoignage parce que ça te donnera aussi le ton de ce qui va suivre dans les prochains épisodes et surtout tu pourras aussi mieux me situer spirituellement parlant parce que ces 3 dernières années, beaucoup de personnes m'ont demandé de quelle religion j'étais. C'est marrant, on me pose souvent la question, on m'a souvent posé cette question, tu es de quelle confession? Et j'ai toujours donné la réponse suivante, je n'ai pas de religion. Je suis en Christ. Voilà, ma religion c'est Jésus-Christ. Ma religion c'est l'amour de Dieu. Et je vais certainement donner des références bibliques dans mes prochains épisodes et voilà, ne sois pas étonné. Et ce témoignage vient justement donner le ton à la ligne éditoriale qui va suivre. Merci de m'avoir suivi. Dis-moi dans les commentaires ton expérience avec Dieu. Dis-moi si ce témoignage t'a apporté des réponses ou t'a édifié d'une manière ou d'une autre. J'ai hâte de te lire et à bientôt au prochain épisode. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner. Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory.